Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un vrai problème de discipline. Parce que j'étais capable d'être hyper motivée, pour un projet pendant des semaines et puis au moindre coup de peur, au moindre coup de stress, en fait, je lâchais tout et je perdais tout mon cadre. Alors, je sais pas si tu es comme moi, mais dans ces moments-là, je me disperse, je vais sur mon téléphone, je scrolle, je cherche du plaisir immédiat et cetera. Puis je culpabilise à mort et ça recommence. Je me disais: «Mais meuf, c'est pas possible, tu aucune volonté, tu pas comme tous ces entrepreneurs à succès». Mais en fait, j'ai compris un truc. On ne manque pas forcément de discipline. Le problème vient d'une zone très précise du cerveau. Pour certaines personnes, cette zone est beaucoup plus sensible que d'autres. Et si on ne comprend pas ça, on reste coincé dans un cercle vicieux qui nous pénalise parce qu'on continue à se dévaloriser, parce qu'on se dit qu'on n'arrive pas à finir un projet. Et du coup, on finit par perdre confiance en nous. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement dans le cerveau, comment la société adore nous mettre des bâtons dans les roues, et surtout comment on peut essayer de reprendre le contrôle, mais sans se flageller ou sans culpabiliser. Bon, on est d'accord qu'en 2026, on est tous ultra connectés à tout le monde. Mais paradoxalement, on se sent souvent super seul. On est dans une société assez individualiste, et on travaille même seul des fois de notre côté, de chez nous, etc. Sauf que l'être humain, il a toujours besoin d'être stimulé, il a toujours besoin d'avoir un bruit, un fond, une présence, parce qu'il est finalement pas super à l'aise avec le fait d'être seul avec lui-même. Et c'est là que ça devient assez intéressant. Parce que cette solitude, elle fait remonter des pensées, et surtout des pensées négatives. Des pensées de doute, du style je ne vais pas y arriver, je ne suis pas pertinente, je ne suis pas assez légitime, etc. Et face à cet inconfort, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une fuite, on cherche à se calmer, donc on cherche du plaisir immédiat. Alors si je prends mon cas par exemple, qu'est-ce que je fais quand j'ai ces pensées-là? J'ai commencé à installer TikTok. Au début, je mettais TikTok juste pendant mes pauses pour regarder un peu ce qui se passait. Puis finalement, je me suis dit, vas-y, tu travailles de chez toi, t'as pas forcément de collègues, on va mettre un fond, une vidéo YouTube. Et en fait, t'as un truc qui est rapidement sans fin. Tu commences à la voir, et quand tu l'as pas, t'as l'impression qu'il y a comme une sorte de vide, parce que tu te retrouves seule avec toi-même. Et peu à peu, je me suis rendu compte que mon temps d'écran explosait. Je ne faisais plus ça que pendant mes pauses, mais je faisais ça aussi pendant mon travail, ou même quand je regarde un film. Tout le temps, j'étais là à regarder mon téléphone. Et c'est là que j'ai commencé à avoir ce fameux brouillard mental. Parce que je commençais à scroller 30 minutes, puis 1 heure. J'ai l'impression de m'alimenter de plein de choses, de plein de contenus, parce qu'il n'y a pas que du négatif sur TikTok. Mais pourtant, je me sens toujours vide. Et je passais finalement mon temps à regarder la vie des autres. Mais le problème avec tout ça, avec les réseaux sociaux, quand on se compare tout le temps. Et surtout, on se compare avec énormément de monde. Mais justement, le cerveau, il n'est pas du tout fait pour ça. Il y a une étude assez intéressante qui s'appelle le nombre de Dunbar, qui prouve que notre cerveau, il peut gérer un cercle social de de maximum 150 personnes. C'est notre limite dans notre cerveau cognitive. Donc en fait, quand tu ouvres TikTok ou Instagram et que tu compares avec tous ces individus et tous ces millions d'inconnus, ton cerveau, il sature parce qu'il est juste pas fait pour ça. Et c'est pour ça que ça te déprime et que parfois ça te donne des stimuli négatifs. Et le pire dans tout ça, c'est que en plus de ça, toi tu n'arrives pas à être dans l'action, mais tu regardes ces gens qui réussissent et tu te dis ah, eux ils y arrivent en plus. J'ai bien aimé le ah. Et là, le cercle vicieux se referme parce que tu te dis je n'ai pas de discipline, je n'ai pas de volonté, et en plus de ça, eux, ils y arrivent. En tout cas, ils ont l'air d'y arriver. Mais pourquoi on continue tout ça? Pourquoi notre cerveau continue à faire ça alors que ça nous déprime? Pourquoi il nous pousse à faire des trucs qui nous font du mal? Récemment, j'ai lu un livre, et ce livre, je le conseille vraiment à tout le monde. Il est un peu vieux, je crois qu'il date de 2017 ou 2019. Mais il s'appelle Le bug humain de Sébastien Boller. Et j'ai découvert qu'il y avait une partie du cerveau qui s'appelle le striatum. C'est cette partie qui régule nos motivations et nos impulsions. Et là, tu commences un petit peu à comprendre. Tu vas te dire, ah, mais c'est à cause de ce fameux striatum. Il faut juste éteindre cette partie du cerveau parce qu'elle nous veut pas du bien. En fait, si, elle nous veut du bien. Parce que cette partie du cerveau nous a aidés à la préhistoire à nous maintenir en vie. En fait, le striatum, il a été programmé justement pour traquer 5 trucs ultra précis qui nous ont permis de survivre. Et ces 5 trucs, on va les appeler les 5 renforceurs primaires. Le sexe, pour se reproduire. La nourriture, pour ne pas mourir de faim à cette époque-là. L'information, c'était hyper important pour savoir où était le danger et où était l'eau, par exemple. Le statut social, parce que si la tribu te rejette, tu finis seul et tu finis par mourir. Et la loi du moindre effort, parce qu'il fallait absolument conserver son énergie le plus longtemps possible
pour rester en vie. Quand tu donnes un de ces 5 trucs à ton striatum, il te lâche une énorme dose de dopamine. C'est comme s'il te disait « c'est bien, tu assures ta survie ». Mais le truc, c'est que le striatum a une limite. Il ne vit que dans le présent. Il ne voit pas le passé ni le futur. C'est ce qu'on appelle la dévalorisation temporelle. C'est pour ça que quand tu dis à ton cerveau « mais ce projet, il va marcher, dans 6 mois, on aura une récompense, tiens le coup », il s'en fout complètement. T'as sûrement déjà dû voir dans ces vidéos sur TikTok où les parents ils posent un bonbon devant l'enfant, devant le bébé ou l'enfant, et il dit « attends que je revienne, tu touches pas à ce bonbon, j'arrive, t'en auras 2 après ». Et tu vois le gamin lutter de toutes ses forces pour ne pas craquer. Et ça représente exactement le striatum. Pourquoi? Parce qu'à la préhistoire, quand ton cerveau voyait de la nourriture, il se disait « je le prends tout de suite, point. Je ne sais pas ce qu'il y aura demain ». Et ce sont ces personnes-là, celles qui ont écouté leur striatum, qui ont survécu. Ces personnes ont transmis leurs gènes de génération en génération et nos gènes, à nous, se sont construits sur ce même principe. S'il y a maintenant une opportunité, je la prends, point. Et il y a l'expérience de Samuel McClure qui prouve exactement ça. Ils ont mis des gens dans des scanners IRM pour observer justement leur cerveau. Et ils leur ont posé un choix très simple. Ils leur ont demandé « est-ce que tu préfères avoir 20 € maintenant ou 30 € dans 2 semaines. Et chez toutes les personnes qui craquaient pour les 20 €, c'était le striatum qui s'illuminait direct. Pourquoi? Parce qu'il voulait sa récompense directement. Et chez ceux qui acceptaient d'attendre pour avoir plus d'argent, c'était le cortex préfrontal, qui est la zone de réflexion, qui prenait la décision. Le hic, c'est que plus tu cèdes à tes impulsions et plus ton striatum prend de la place. Plus tu mets en sourdine ton cortex préfrontal. Comme on l'a dit, le striatum, c'est l'impulsion. Et le cortex préfrontal, c'est la discipline, la raison, la vision à long terme. Et le vrai souci aujourd'hui, c'est que la société de consommation se sert de ça et a compris exactement comment nous pirater le cerveau. Et pas seulement avec les écrans, hein. Tu es nourri en permanence par du plaisir immédiat et ça en illimité. Ça passe par la malbouffe ou la nourriture transformée qu'on peut te livrer en 10 minutes. Ça passe aussi par les réseaux sociaux où maintenant on peut clairement flatter notre ego et avoir l'impression d'avoir un certain statut social juste virtuellement. Tout est conçu pour activer les renforceurs primaires sans que tu aies le moindre effort à faire. Mais le pire dans tout ça, c'est que pour le striatum, il n'y a pas de bouton stop. En neurosciences, ça s'appelle l'erreur de prédiction de la récompense. En gros, ton cerveau te lâche de la dopamine que si la récompense est plus grande que la fois précédente. C'est pour ça que quand tu scrolles sur TikTok pendant 30 minutes une première fois ou que tu manges dans un fast-food pour la première fois, c'est l'euphorie. Et pour avoir cette même dose de dopamine, il va falloir augmenter les quantités. C'est le mécanisme même de l'addiction. Et comme ça, on te pousse à la surconsommation permanente. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que quand tu cèdes à cette facilité trop de fois, tu surdéveloppes ton striatum. Et plus tu le rends fort de cette manière, plus tu t'abrutis un petit peu plus finalement. C'est ça que j'essaye de te faire comprendre avec cette vidéo. Le problème, c'est pas forcément toi, c'est aussi la société qui met en avant toutes ces choses pour te divertir. Elle nous enferme aussi dans un certain plaisir passif. Si ton cerveau obtient tout ce plaisir gratuitement, pourquoi il irait faire un effort pour construire un projet, une vie? Pourquoi il se motiverait finalement? Sans le striatum, on n'a plus envie de se lever le matin. C'est vraiment, comme je disais, l'impulsion et la motivation. Vouloir l'arrêter ou lutter contre lui, c'est une fausse bonne idée et c'est pas ce qui va marcher. Ce qu'il faut faire, comme il dit dans le livre, c'est plutôt de le duper et de l'éduquer. Il a été prouvé que le striatum produit aussi de la dopamine à un autre moment précis que celui du plaisir immédiat. C'est quand nous sommes dans le partage et l'altruisme. Et ça, c'est encore plus visible dans le cerveau des femmes, à cause ou grâce à l'éducation. Dès l'enfance, on conditionne les filles à recevoir de la récompense via la douceur, l'aide, le partage, et ça notamment en vue des rôles qui vont leur être confiés plus tard, comme donner la vie. Alors que chez les garçons, on valorise plutôt la compétition ou le pouvoir. Les femmes vont recevoir beaucoup plus de dopamine et leur striatum va être stimulé quand elles vont être dans l'aide, dans le partage, dans le fait de se sentir utile. La nouvelle approche, c'est que tu vas devoir muscler ton cortex préfrontal pour réduire justement l'influence du striatum. Et ça, en fait, c'est un peu comme quand on éduque un enfant. D'ailleurs, l'influence du striatum, elle est conditionnée dans l'éducation. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as 30 ans, tu ne peux pas réinverser les choses. Si l'envie, par exemple, d'un plaisir immédiat monte
alors que tu n'as fait aucun effort et que tu es resté en mode sur ton canapé, en mode plaisir passif. Ce qui peut être intéressant, c'est de décaler ton plaisir. Tu te dis non, j'ai pas encore accompli ce que je devais faire ce matin, je dois encore bosser et finir ce projet-là. La récompense viendra après. C'est ce qu'on appelle la récompense décalée. Et le vrai hack, au fond, pour tenir, c'est un peu de gamifier le truc et de se dire non, j'ai dit non à cette impulsion. Du coup, je gagne aussi un point de force mentale. Ça, c'est pas juste une image, hein, c'est la réalité du cerveau. Neurologiquement, à chaque fois que tu refuses la facilité, tu muscles littéralement ton cortex préfrontal. Ensuite, l'étape suivante, c'est de se poser, de se demander c'est quoi mes priorités dans la vie, c'est quoi mes piliers. Alors, ça peut faire un peu genre philosophique et tout, mais c'est hyper important parce que le fait d'avoir une idée claire de tes valeurs profondes, ça va te permettre de t'en servir comme une boussole. Quand tu sais exactement ce qui compte pour toi, c'est beaucoup plus facile de mettre des actions liées à cette valeur plutôt que de te laisser distraire trop longtemps dans des trucs un petit peu inutiles. Par exemple, moi je sais que ma priorité numéro 1 c'est la santé. Eh bien, si mon pilier numéro 1 c'est la santé, aller au sport c'est plus une lutte. Alors forcément, il y aura des jours où je me dirai mais non, j'ai pas envie, mais je me dirai ok, je vais juste aller marcher, je vais dégourdir mes jambes parce que je sais que pour mon corps, ça lui fait plus de bien que de rester dans le lit toute la journée. En fait, si on essaye un peu de résumer, faut surtout se reconnecter avec la vie réelle. Et ça de manière active. Le striatum a été plus ou moins conditionné par ton éducation, comme je te l'ai dit, mais ça ne veut pas dire qu'à 30 ans, c'est foutu. Le cerveau, c'est un muscle. Si tu t'entraînes à résister à la facilité et que tu commences à jouer avec de la récompense décalée, tu vas te forger une plus grande résistance à la frustration. Mais là, surtout, le but, c'est de ne pas te culpabiliser parce que, comme tu as pu le voir, toute la société et toutes ces apps essayent de te mener la vie encore plus dure. Bref, si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour qu'on continue ensemble d'explorer la psychologie. Je te dis à très bientôt sur Inersif. Ciao!